Dans le nom de Jésus, je vous invite encore à la prière. Seigneur, en te bénissant de ce moment fraternel, Seigneur, où nous pouvons se mettre à part pour parler de l'addiction. Seigneur, comme tu as dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps et tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais aussi notre habitude et nos mauvaises habitudes, Seigneur. Tu vois, tu as été présent, Seigneur, témoin de ce qui se passe dans notre vie, même si on ferme notre chambre à clé, Seigneur. Toi, tu nous vois dans le lieu secret. Seigneur, nous voulons nous débarrasser, Seigneur. Nous voulons être libres, affranchis de ces mauvaises habitudes, Seigneur. Et c'est pour cela que nous voulons ouvrir notre cœur devant toi, mais aussi partager, exhorter avec les frères et sœurs en Christ pour que tu puisses œuvrer dans notre vie. Seigneur, ta parole est vie et c'est ton Esprit Saint qui apporte cette vie, Seigneur. Que tu visites chacun de nos cœurs, Seigneur, et que tu sois auprès de nous. Comme tu as dit, là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je serai au milieu. Et nous avons foi, Seigneur, que tu es le Dieu Esprit qui veut habiter en nous et qui frappe à notre porte ce soir. Seigneur, œuvre comme tu l'as déjà prévu, Seigneur, et que, que nous soyons guidés par cet Esprit Saint qui est le meilleur enseignant, Seigneur, que tu as envoyé. En ton nom, Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Donc, ce soir, nous allons parler d'un thème qui est très important pour les jeunes, faire face aux addictions, mais pour les moins jeunes aussi, hein. Mais ce qui est compliqué pour les jeunes, c'est que c'est quelque chose qui touche à 90% des jeunes, enfin j'exagère un peu, mais peut-être 80%. Mais on n'ose pas en parler en fait. Pourquoi on n'ose pas en parler? Parce que ce sont des sujets tabous. C'est quelque chose de honteux parce que nous sommes dans un cercle chrétien et on a peur qu'on se moque de nous en fait. Et donc on a peur de parler de ces choses-là. Mais nous avons l'occasion d'échanger là-dessus ce soir. Donc, sentez-vous libre dans la présence de Jésus, comme l'Esprit Saint a dit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Et justement, c'est cette liberté, en fait, qui nous emmène à partir de à partir de cette parole de Dieu dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, que je lis au nom de Jésus. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Si je remets un peu le contexte, c'est que à partir du verset 6, l'apôtre Paul parle de l'injustice qui règne au sein de la communauté de Corinthe. Et après, lui, avant le verset 12, il énumère euh, une liste de péchés, en fait. Et toutes les personnes qui font ces péchés n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais en même temps, lui, il comprend justement que la chair est faible. Et donc, poussé par le désir de la chair, l'homme et l'être humain est impuissant. Mais il faut la libération de Jésus. Et c'est pour cela qu'il rappelle aux Corinthiens, si on regarde le verset 11 de 1 Corinthiens, chapitre 6, il dit que c'est là que vous étiez,
quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que pour tous les péchés qui sont énumérés, l'impudicité, l'idolâtrie, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, hein, ainsi de suite, le vol, ainsi de suite. Donc, tout ça, euh, on peut être libéré, lavé en Jésus-Christ, libéré par Jésus-Christ et être envoyé, sanctifié par l'Esprit Saint. Et donc, si on parle un peu du verset 12, donc le verset par lequel on va débuter, c'est que euh, il dit que justement, parlant de liberté, nous sommes libres de faire toutes choses, mais c'est pas toutes choses qui sont utiles. Euh, je vais commencer par deux récits. En fait, quand on écoute le récit tu vois, vous voyez, les personnes qui sont accros au crack. Le crack, c'est une sorte de drogue, mais de low cost, en fait. Euh, donc, on a interviewé une personne qui est accro à cette drogue. Et ce qu'a dit cette personne, c'est que, euh, en fait, du moment où on goûte une fois, on a la bague au doigt, on est marié avec la drogue et on peut plus se séparer, c'est jusqu'à la vie. Ça veut dire que du moment où on essaie les choses, euh, parce que le crack, c'est quelque chose de très dur. Et donc, au moment où on essaie ces choses-là, c'est plus, c'est irréversible, on est accro et on est dépendant. Et c'est là, en fait, qu'est la pertinence du verset choisi. Tout m'est utile, tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne laisserai à servir par quoi que ce soit. Le verbe asservir, ici, vient du grec ex ousiazo, ça veut dire avoir autorité sur quelque chose, avoir le pouvoir sur quelque chose. Ça veut dire que l'apôtre Paul dit que tout m'est permis, mais je ne laisserai aucune chose prendre autorité sur moi. Et c'est le fait de d'être sous l'autorité de quelque chose, en fait, c'est là ce qu'on entend par addiction. On est dépendant de quelque chose. Par exemple, j'aime bien le chocolat. Au début, je mange, mais à un moment donné, je peux rien faire sans le chocolat. Il y a vraiment un manque chez moi. Je tremble même. Donc, moi, il faut que je mange le chocolat pour créer une atmosphère de calme. Donc là, je suis dépendant, esclave du chocolat. Et donc, on peut comprendre qu'il y a plusieurs vices auxquels on peut être dépendant très facilement. La masturbation, la drogue, la cigarette, le fait de l'adultère, l'argent, tout ce qui passe, tout ce qui prend la place de Dieu qui veut maîtriser notre vie, qui veut avoir autorité sur notre vie, qui veut qu'on soit dépendant de cette chose-là. Et donc, d'où le thème de faire face à l'addiction. Après avoir définir ce qu'on entend par addiction, donc c'est le fait d'être dépendant, c'est le fait d'être sous l'autorité de quelque chose, à part Dieu. Donc, euh, comment cette dépendance-là crée petit à petit la place dans notre vie? Euh, il faut savoir que euh,
à chaque fois pour les personnes qui sont tombées dans l'addiction, les personnes qui sont liées par l'addiction, à chaque fois qu'on leur demande pourquoi vous êtes dans cette situation, en fait, à un moment donné, ils ont ouvert une porte au mal. Ils ont ouvert une porte au péché. Et le péché, quand il entre, quand il trouve une petite place, il entre par un petit trou, mais il essaie d'agrandir petit à petit le trou sans que nous soyons conscients de cette chose-là. Donc, ici, c'est très important, la parole qui a été apportée par l'apôtre Paul, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Si on sait à l'avance que ça peut nous mener à la perte, à l'addiction, il ne faut pas essayer. Je ne sais pas vous, mais moi, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne supportent pas la drogue. Et quand on essaie une fois, c'est irréversible. Il y a aussi des personnes, moi je pense que on n'est pas, euh, on n'est pas à l'abri en fait de l'addiction, mais nous pensons que nous sommes très forts. C'est pour ça qu'on dit que tout est permis parce que nous sommes sous la grâce et on veut essayer une fois les choses. Mais étant entré dedans, on ne trouve plus l'issue. On demande toujours un délai pour prendre au sérieux notre addiction. C'est comme le régime, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait du régime ici, mais à chaque fois, on dit toujours lundi, je commence, lundi, je commence. Mais finalement, on commence jamais. La salle de sport, on s'inscrit pour être motivé, mais finalement, on perd une année d'abonnement, en fait. Et c'est comme ça l'addiction. On veut arrêter, mais on n'a pas de force. Et à chaque moment, on dit, oui, c'est la dernière fois, mais je ne ferai plus, je ne ferai plus. Mais en gros, en fait, c'est notre corps vraiment qui a besoin de la chose. Nous sommes dans l'addiction. Voyons ce que dit la parole de Dieu de l'entrée de ces choses, parce que dites-vous que l'addiction, c'est pas une maladie hein, qui s'est transmise comme ça, mais nous avons ouvert la porte à ces addictions. Si on regarde Matthieu chapitre 6, versets 29 à 30, Jésus dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille que dans la géhenne. Ce qui est étrange ici, c'est que comment Dieu qui a créé les, les- l'œil, la vue et tout ça, comment on peut arracher cela pour entrer dans la vie éternelle. Le mystère que révèle Jésus ici, c'est que, en fait, le péché entre, la tentation entre par les yeux, la tentation entre par les cinq sens. Et le diable œuvre justement dans, euh, on profite de l'occasion si nous ouvrons la porte pour le péché, pour la tentation. Euh, les yeux, parce que les images que nous regardons sont enregistrées et ancrées dans notre tête et veulent devenir une vie pour nous. C'est pour cela qu'il est très important de faire attention quand on est petit. Un jour, il y avait un témoignage comme ça.
une fille qui est devenue, excuse-moi du terme, mais c'est le terme qui peut l'expliquer, qui est devenue nymphomane en fait. Donc, elle n'arrêtait pas, elle avait besoin toujours de relations sexuelles avec les hommes. Et finalement, après avoir étudié sa vie en fait, euh, c'est que on a compris que elle avait vu ses parents euh, faisant du rapport sexuel quand elle était petite et cette image est restée dans sa tête en fait et elle veut reproduire ça à chaque fois. Les yeux en fait, les yeux, l'odorat, ça aussi, on- ça peut devenir, ça peut utiliser par le mal pour qu'on soit accro. Ce qu'on entend aussi, ce qu'on entend, tous les cinq sens en fait, le goût, tout ça, en fait, il faut faire attention. Ne pas regarder des choses euh, malsaines parce que ça peut nous entraîner justement. On a toujours besoin, et vous savez que dans notre cerveau, il y a l'hormone qui récompense, c'est la dopamine, je pense, et en fait, qui cherche le plaisir ponctuel à chaque fois. Donc, on a toujours besoin pour être détendu, pour être dans la joie. Et des fois, le système cherche des petits plaisirs, en fait, et ça va être un spirale, ça s'arrête pas. Et c'est de là que vient l'addiction. On ne peut pas être tranquille sans faire quelque chose, et pourtant, cette chose-là, et nous comprenons que c'est malsain, c'est un péché, et Dieu est témoin parce qu'il est présent partout. Et si nous parlons encore des yeux, c'est que euh, le péché est entré par les yeux aussi. Dans Genèse chapitre 3, verset 6, on voit euh, quand Ève a été trempée par Satan. Donc, il est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La vue est très importante dans la tentation et dans l'addiction. On veut toujours voir, on veut apprécier à voir. Et c'est ce qui a fait tomber David euh, par rapport à la femme d'Uri, parce que il a regardé une fois, mais après, il avait toujours envie de regarder cette femme d'Uri prenant sa douche. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend et à ce qu'on mange, ainsi de suite. Et dans Psaume 119, 37, il est écrit, détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Amen. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour nous détourner de la vue des choses vaines. Là, on va commencer à entrer, enfin, on est en printemps, on va passer à l'été. Et pour les garçons, l'été est très difficile parce que les jeunes filles commencent à mettre des choses, des vêtements dénudés, des mini-jupes et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on commence à demander, à être attiré justement par cette nudité, c'est que c'est à cause des choses qu'on regarde et on veut le reproduire dans la vie de tous les jours. Et donc, là, il faut vraiment aller chercher la source du péché. Et pour terminer, parce qu'on va encore échanger, c'est que c'est seulement en Jésus, en fait, que on peut être libéré. Parce que Jésus est venu donc, quand l'ange Gabriel présente à Marie que l'enfant qu'il porte est du Saint-Esprit, euh, l'ange dit, on l'appellera
Jésus, car c'est lui qui sauve l'humanité de son péché. Et c'est à la croix, en fait, qu'on peut être guéri de ses addictions et prendre le choix de venir à la croix. Jean chapitre 8, verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et n'hésitez pas de, euh, de bénéficier vraiment d'une délivrance lors du Asas Papairis, parce que en fait, le diable amplifie la chair, les désirs de la chair. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que nous, ce qui est à Christ, euh, il a été déjà cloué à la croix, il a déjà cloué à la croix ses désirs et la chair. Et donc, euh, là, vraiment, euh, on va en parler, discuter et essayer de partager des expériences afin qu'on puisse s'exhorter mutuellement à être délivrés de ces addictions. Amen.